Hello coucou, j'espère que vous allez bien après la lecture de cette newsletter. Voici venue la présentation de l'extension numéro 4. Je suis extrêmement ravie de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors, comme vous avez peut-être jeté un œil sur mon Reels Instagram que j'ai posté aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu un aperçu de ces cartes. Donc je vais vous les présenter une par une. Il est vrai que j'ai mis pas mal de temps pour les sortir. Il est vrai qu'en début d'année 2023, j'avais cette idée de les créer. Déjà en 2022, mais ça a pris beaucoup de temps en 2023. Et pour cause, effectivement, il y a eu le départ de mon papa. Et donc, j'ai eu des périodes plus difficiles et j'étais beaucoup moins inspirée. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous les présenter une par une. Et je vous ai d'ailleurs également préparé plusieurs vidéos sur Instagram que vous allez découvrir au courant des prochains jours. Donc, il y a 9 cartes numérologiques et 4 cartes verbes. Alors, les cartes numérologiques vont de 1 à 9. Et ici, vous trouvez les cartes verbes. Vous trouverez le mot. On commence ici. Vous trouverez ici le verbe accepter. Eh bien, ce sont des verbes qui invitent au changement, ou alors des verbes qui impliquent une décision. En tout cas, une action, une décision. Donc ici, vous avez le verbe accepter. Je vous laisse découvrir le texte. On commence par ces 4 petites cartes. Ensuite, vous avez le verbe améliorer. Donc, accepter une situation et de cesser de lutter, car on ne peut plus revenir dessus. On parle de lâcher prise, tout simplement, comme l'indique l'image. Voilà. Améliorer. Si vous tirez cette carte, eh bien, cette carte, elle vous invite tout simplement à travailler sur vous ou sur une relation pour obtenir, eh bien, cette amélioration. Sans travail, il n'y a pas de relation harmonieuse. Elle ne sera pas épanouissante, tout simplement. Ensuite, il y a le verbe quitter. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Et donc, pour quitter, on décide quelque chose, on décide d'arrêter une relation, quelque chose. Et qu'est-ce que ça amène ? Eh bien, ça amène du changement. Mais il arrive aussi certaines fois qu'on ne passe ni à l'action et qu'on ne prenne pas de décision. Et donc, pas d'amélioration, on stagne et on fait quoi ? Eh bien, on se plaint. Et ça, ce n'est pas une attitude positive. Donc, on invite ici à abandonner les plaintes, mais surtout pour trouver des solutions. Et aussi en communiquant, parce que quand on reste dans un mutisme, quand on est dans un couple, mais qu'on se plaint auprès de ses amis, de ses proches, ou auprès du conjoint ou de la conjointe, les plaintes, elles vont dans une oreille et elles ressortent de l'autre. Donc, soit on quitte, soit on fait un travail, ou soit dans une autre situation, on accepte ce qui est et on cesse de lutter. Parce qu'on ne peut pas changer l'histoire ou une situation, ou parce qu'on n'a pas d'emprise dessus. Donc ce sont les 4 cartes, je savais, verbes. Maintenant passons, et après je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Passons aux cartes numérologiques, c'est un peu plus long. Ici, nous avons le 1. Donc elles vont de 1 à 9. Le 1, c'est toi. Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut d'abord, toi, qui es le 1, avoir confiance en toi. Sans avoir confiance en toi, il n'y a pas de relation avec quelqu'un possible. D'accord ?
Mais ça nous parle aussi d'indépendance, on aime être seul, etc. Si vous tirez cette carte, on voit ici également que tu devrais travailler ton autonomie, ton indépendance. Supposons que tu tires cette carte, on peut également te dire, bon, il y a une réconciliation possible, en tout cas, tu es dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, il y a un renouveau, hein, on recommence à zéro, tu vois. Mais il faut s'affirmer. Le 2 nous parle de quoi? Le 2 nous parle ici d'harmonie relationnelle, d'accord? Donc, ici, eh bien, c'est toi et l'autre, donc vous formez deux, d'accord? Donc, on parle de collaboration, on a besoin de partager, on a besoin d'affection, mais surtout, il y a besoin d'échanger. La communication est très importante, d'accord? Pour qu'il y ait quelque chose d'engageant. D'accord? Donc, on s'ouvre pour donner et recevoir de l'amour. D'accord? Donc, on explore ici l'art d'établir des relations harmonieuses et équilibrées. La carte numéro 3, c'est la carte de l'expression. Hein, on s'exprime. Donc ici, je suis aimé et apprécié. Eh bien ici, on nous parle de projets qui se concrétisent, On peut parler ici, toi, lui et un bébé, toi, lui, on se marie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Une naissance, une grossesse, enfin bref, d'accord? Parce que l'amour est là, on est aimé, apprécié, chéri, etc. Donc on a la réalisation. Mais pour cela, il est aussi important de s'aimer et de s'apprécier soi, hein? Pour former le 3, d'accord? Le 4 nous parle de structure ici, hein, c'est les fondations solides, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Donc voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, et là on nous parle ici de patience également. La patience sera de mise pour structurer une relation, une situation. Donc, pour la consolider, pour construire une maison, un foyer, pour bâtir quelque chose sur des bases solides, hein, pour atteindre vraiment vos objectifs et surtout vous épanouir. Le 5, ici c'est l'aventure avec le 5. On explore, on est Dora l'exploratrice. On parlera plutôt de rêverie, c'est plus de la légèreté, on parle de flirt, peut y avoir possibilité de retrouvailles également. Et ça change par rapport à par rapport au 4, d'accord? Le 4, c'est la structure, on sait où on va. Ici, le 5, c'est plus léger, c'est plus insouciant, on prend des risques, hein? Voilà. Mais on suit son cœur, parce que le cœur a ses raisons, voilà, vous savez. Bref, donc ici, on est plus dans la légèreté. Le 6, qu'est-ce qu'il incarne ici? Eh bien, l'équilibre et l'harmonie. Ici, c'est la famille. Mais il peut y avoir aussi des disputes familiales. On est aussi à la croisée des chemins. Il peut y avoir aussi des rencontres incertaines ici, d'accord? Donc, on est dans la négociation, d'accord? On est dans la négociation, pardon, mais on essaie pour trouver quoi? L'équilibre entre les responsabilités familiales qu'on peut avoir ou les responsabilités personnelles, mais on essaye, c'est quand même un temps où il faut être quand même vigilant, d'accord? Et surtout, il est aussi nécessaire de faire certains choix pour trouver des compromis, effectivement. Il peut y avoir effectivement aussi, si on ne trouve pas un terrain d'entente, des séparations. Voilà. Mais ça, c'est tous les mots-clés qui se trouvent sur les cartes. Mais une fois que vous aurez fait vos tirages avec l'améthyste, l'extension 1, 2 ou 3, ou sans les extensions, peu importe, ou peut-être juste avec le jeu de base, je vous invite tout simplement à faire votre tirage comme vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, de tirer une seule carte de ces 9 cartes qui donnera le clap de fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bam. Et si vous avez encore besoin d'un dernier conseil, vous irez piger une carte verbe. Vous voyez? C'est très simple. Je vais vous faire une mini démo tout à l'heure. D'accord? Donc, ici, on négocie. La 7, c'est très simple finalement, vous verrez.
C'est accessible à tout le monde. Le 7, eh bien, ici, on nous parle de la sagesse intérieure. On comprend, c'est un temps de compréhension, et de prise de conscience. Mais pour la prise de conscience, il faut quoi? Une remise en question, un temps de réflexion, un peu de solitude, prendre du recul, du repos, bref. Cela dit, on est en quête de vérité et les vérités, les réponses précieuses que vous attendez peut-être à l'extérieur sont à l'intérieur de vous. Votre âme sait. Donc forcément, tu sais. Mais il y a un temps de sagesse ici, d'accord? On essaie de comprendre une situation. Mais il faut d'abord passer par la compréhension. Le 8, eh ben, c'est le grand 8. Hein. Ici, on manifeste. Ici, c'est une énergie débordante. On parle d'abondance, de prospérité. Oui, on attire. Hein. Voilà, on attire les choses. On prend sa place ici. On a envie de réussir sa vie de couple. On a envie de réussir pour rencontrer quelqu'un. Mais pour cela, il faut passer à l'action. Pour récolter ce qu'on veut, d'accord? Donc on est dans la détermination pour créer la vie qu'on désire, qu'on souhaite, qu'on rêve. La carte 9. On est sur le fin de cycle, sur la transformation et l'évolution. Vous voyez tout le chemin qui a été parcouru entre le 1 et le 9. Donc on termine quelque chose, on clôture quelque chose, d'accord? Donc parfois, on peut parler d'une fin d'une relation, mais on est dans un bilan, dans un fin de cycle, une période de transition. Il peut y avoir des moments de solitude en 9, mais c'est un nettoyage. On balaye et on dégage tout ce dont on n'a plus besoin. Et ensuite, on retient l'enseignement et on a des leçons qu'il ne faudra pas recommencer après. Vous voyez, supposons que vous avez, je ne sais pas, je ne peux pas donner d'exemple, je suis très maladroite dans les exemples, mais voilà, quelqu'un vous a trahi, et là, vous savez pertinemment que ce n'est plus la peine, c'est terminé pour vous, vous avez décidé que c'est terminé, je mets fin à la relation, etc. On nettoie les négatifs pour laisser place à la nouveauté. D'accord ? Bon. Maintenant, je vais mélanger les cartes. Alors, je voulais aussi vous parler quelques minutes de la notice. Donc, lorsque vous aurez les 9 cartes numérologiques en main, d'accord, je vous suggère de les mettre de côté et de commencer le tirage avec l'améthyste. OK ? Les extensions ou pas, peu importe. À la fin du tirage que vous avez fait avec l'améthyste, vous pigerez une seule carte des 9 cartes. D'accord ? Et ça clôturera votre tirage. Et cette carte elle donnera une belle conclusion et des informations précieuses sur votre tirage que vous avez peut-être un peu de mal à interpréter. Sachez qu'ils sont directs et cachent ces cartes. Et ces tirages seront très percutants. Ça fermera vraiment votre tirage, d'accord ? Les 4 autres cartes, vous pouvez très bien les mélanger au jeu de base. Moi, je ne le fais pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Mais j'aime bien procéder. Je fais le tirage. Je tire une petite carte ici des cartes numérologiques. Et à la fin, je rajoute, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, toute la journée. Et je rajoute encore une petite carte de verbe. D'accord ? Mais vous pouvez faire comme vous l'entendez. Et donc, concernant les 4 cartes ici, accepter, améliorer, quitter, se plaindre, vous pouvez les intégrer à votre tirage initial, comme je vous l'ai indiqué ici. Et tout au long de votre tirage, vous obtiendrez des informations. Vous voyez, c'est un peu... il y a une carte ici de l'améthyste, par exemple, ok ? Et tout à coup, il y a une carte comme ça qui arrive, d'accord ? Et elle te dit, écoute chérie, arrête de te plaindre, d'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça t'aidera, vraiment. Mais, évidemment,
Vous pouvez aussi retirer donc ces 4 cartes et les utiliser à la fin de votre tirage pour obtenir un conseil pour clôturer donc vos tirages. En tous les cas, ce que je disais, c'est l'essentiel, c'est d'écouter votre intuition et d'utiliser cette extension de la manière qui vous conviendra le mieux, peu importe la méthode choisie. Ce qui compte, c'est d'accorder une attention particulière à votre intuition. Et oui, je vous souhaite de merveilleux tirages. Je vais juste faire un petit exemple. L'améthyste, il est là. D'accord? Par exemple. OK. Ici, regarde. Deviens le maître de ta vie. C'est une carte d'une extension. Deviens le maître de ta vie. Peut-être ça parle à quelqu'un, je ne sais pas. Manifeste. Supposons qu'il n'y a personne dans ta vie aujourd'hui. Manifeste. Ici, on te demande de passer à l'action ici et d'agir, d'accord, pour obtenir ce que tu désires, ok. Voilà, je souhaite rencontrer quelqu'un, dis, deviens le maître de ta vie. C'est toi. N'attends pas que, je ne sais pas, que Chronopost livre quelqu'un à la boîte aux lettres. Non, ils viendront jamais. Donc, deviens le maître de ta vie. Décide ce que tu veux pour toi. Il n'y a que toi qui sais, qui mieux que toi sait ce dont tu as besoin. D'accord? Donc, ici, va dans le grand 8. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas très commun pour toi ou peut-être ça te fait sortir de ta zone de confort. Mais vas-y. Parce que il faut manifester ici. Et surtout, pour attirer, il y a quelque chose qui est vraiment prospère, tu vois, et peut-être même dans plusieurs domaines de vie, hein, parce que ces cartes, vous pouvez les utiliser, pas seulement pour ce tirage avec la métisse, vous pouvez les utiliser, par exemple, j'ose le dire, le tarot de Marseille, le Béline, la triade, que sais-je, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de faire vraiment comme vous le sentez, d'accord? C'est pour tout domaine, ces cartes, ça vous donnera vraiment... quelque chose de très percutant, j'adore. Dernière carte et on va finir. Voilà, donc il y a peut-être besoin de quitter effectivement sa zone de confort, ici. Il y a besoin d'une transformation pour obtenir cette évolution. Donc embrasse la transformation et puis évolue parce qu'il y a un vrai potentiel ici de rencontre pour toi. Tu vois un petit peu ? Mais moi, j'ai pris qu'une carte de la métisse parce que sinon la vidéo sera extrêmement longue. Mais tu vois un petit peu ? Bon, j'espère que vous allez apprécier mes petites cartounettes. J'ai mis tout mon amour, tout mon cœur et j'espère que vos tirages vous permettront d'avoir encore plus de réponses et de clarté. Voilà, en tout cas, je suis assez émue après tout ce qui s'est passé. Mais je vous aime et je vous embrasse.